jumping boys. From the nape of her neck, he made his descent. They watched men hurl from rock to sea, like sternum to bottom, line lip pinches in between. Là c'est parti quoi. Bon Grégory, bienvenue. Désolé de notre entrée en matière un peu. Oh t'inquiète, c'est ça l'aventure hein. Allez, je vais lancer le chrono. Allez, c'est parti, excellent. Bon, du coup il y a 17 grands raids entre vous deux quoi. Ce parcours là, c'est celui-là a plus d'intérêt quand même, non, ou pas? Je veux dire en termes de paysage, oui, déjà, oui. Ouais. beaucoup plus Parce beau. que sur celui actuel, on n'arrive pas sur le volcan bien comme il faut. Ouais. Tandis que là, on aura le volcan juste devant nous. Là. On va avoir le volcan à droite. Ça, Et notamment il a failli se réveiller en plus. Hein. Et attends, notamment en 2010, quand je l'ai fait en 2010, la première année où j'en ai venu. Ouais, il y avait eu l'éruption. Arrivé là-haut, j'entends du bruit, je dis, on n'est pas loin de la route, il y a des camions. Ah ben non, c'était le volcan. Oh purée, c'était Ouais, ça devait être magique. splendide. Il paraît que Kylian Jornet, il vient plus trop, c'est parce que justement, ouais, il a pu se parcours là et lui, il veut le volcan. Lui. Ouais, puis pour le coup, la diagonale, elle porte vraiment bien son nom avec ce tracé Ah, en là. partant d'ici là. Après, je pense que c'est beaucoup plus. C'est vrai que c'est plus compliqué niveau routier de venir, tout ça, infrastructure. Saint-Pierre, ça s'y prête bien quand même pour C'est vrai. le départ en ligne droite. Le départ lui-même, celui de Saint-Pierre est. Ouais, ça doit être fou. C'est splendide. Ouais. C'est sûr que. Tu as sur au moins 3-4 km. Ouais. Les gens sur le trottoir là. Tu tapes dans là, les mains. Ouais. C'est une haie de néant, on va dire presque. Toutes les personnes qui n'ont pas participé au Grand Raid, notamment en partant de Saint-Pierre, on n'a jamais vu des ambiances comme ça. Ouais, bah ça je veux bien vous croire. Bah ça fait rêver hein. C'est pour ça que je reviendrai la faire. Ça c'est sûr que Ah, il faut, ouais. c'est des trucs qu'il faut vivre. Je pense en plus quand on fait ce sport là, autant entre le départ et l'arrivée, il y a des fois on se demande qu'est-ce qu'on fout là. Ah ouais. Mais quand tu vis le départ et l'arrivée, c'est voilà, tu sais pourquoi tu le fais quoi. Bon voilà, ça y est, on y est. Après un départ un peu laborieux, mais c'était énorme. C'était énorme. Quand on arrive. On commence à entendre les oiseaux qui chantent. On est en train de se lever et on s'est paumé. Et j'ai plus de frontal. Super. Piton il est juste devant. Ah ben voilà. Ouais. Putain, c'est lunaire ouais. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais. C'est bon, on a retrouvé notre chemin. Une belle nuit de merde, belle nuit de merde. Dans la pluie, le brouillard, le froid. Bon. En fait, on a loupé voilà, ces traces-là, blanches et rouges, puisqu'on n'a pas de balisage, donc forcément, on suit le balisage du chemin de grande randonnée. Et en fait, avec la nuit, le brouillard, la pluie,
on a loupé une balise et on a fait un détour. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'on est plus à 2 km près. Hein. Donc voilà. Mais bon, du coup, on est un peu. Voilà, on a froid. Voilà, il y a eu beaucoup de vent, de la pluie. Ciel bleu. Là, on a fait 30 bornes et à peu près 2600 mètres de dénivelé. On est passé à côté du piton de la Fournaise. On a traversé la plaine des Sables. Et là, on se dirige vers Piton Textor. On a un ravito. C'est vrai que la nuit, elle a été un peu compliquée quand même. Vraiment, ça te met dedans. Surtout avec la météo qu'on a là. Que là, c'est vraiment en train de se dégager. C'est top. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça au niveau du volcan. Du coup, bah, voilà, on est juste passé à côté et filmer un peu la lave, mais c'est tout quoi. Donc voilà. Et puis bah, mes compagnons de route, bah, Thierry lui ça va. Parce que je suis accompagné par Thierry et Roland. Thierry lui il va bien. Et voilà, on sent que les 12 grands raids qu'il a derrière lui, bon, il a la force tranquille. Et Roland, il accuse un peu le coup, pourtant il a déjà 5 grands raids derrière lui aussi. Mais là, il a une vive douleur dans le pied, et puis bon, avec la pluie et tout, le froid, le moral n'y est plus, donc voilà, et puis bah, ça va, on continue. Pour l'instant, la traversée continue. Je suis trop content, là, il y a du soleil. On va pouvoir se réchauffer, parce que là, ça devient, il y a eu un moment où ça a été dur. Là, quand tu grelottes, en plus tu te perds, il faut que tu aies la lucidité pour retrouver ton chemin. Enfin le soleil. Et le pied. Oh là là là. Finalement Roland il va pas abandonner. Le soleil joue beaucoup sur le moral des Réunionnais visiblement. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Arrivé à ravito. C'est pas vrai. Sérieux? C'est mon frère, explique-moi. Oh là là, c'est juste somptueux. C'est magnifique. On vient de passer le premier ravito, un truc de ouf. C'était trop bon. Et là on continue, Marabout et Sillaos. Ou pareil, il y aura un ravito à Sillaos. Et puis surtout il y aura ma petite femme, mes 2 petits garçons et mes amis qui seront là, donc ça va être cool. Ça va être vraiment cool. C'est super beau là. C'est magnifique. Là on est en train de se diriger vers Marabout. Voilà, toujours bonne ambiance. Donc c'est chouette. Du coup au niveau physique ça va plutôt pas mal. J'ai vraiment pas trop de gêne. J'ai des petites zones d'échauffement, mais bon franchement on a déjà couru 12 heures, on a fait 41 km et franchement ça va. Ravito? Non, tu veux pas le ravito? Tu fais ta difficile. Hein. Je comprends pas ces vaches. On leur propose de l'herbe et ça veut pas quoi. Massage? Un frapping? Jusqu'au bout et sans moins de douleur. D'accord. Il faut une réserve. C'est interminable.
chemin marabout, c'est quelque chose. Hein. Manger un bon plat chaud là, putain ça va faire trop du bien. Putain ce chantier quoi. Et encore il n'y a pas de boue. Un gros coup de bambou. Truc de fou. J'ai plus de ravito perso. J'ai plus qu'une flasque de flotte. Et la dernière fois qu'on a été ravitaillé c'était à Textor, donc c'était il y a au moins 6 heures. Allez, on se laisse glisser sur les fesses. C'est interminable hein, quand même. T'as une sensation de. Hein? T'as une sensation de jamais voir le bout. Tu vois pas le. Avec la végétation et du coup tu vois pas. T'as pas d'objectif de visuel quoi. Et toi c'est la première fois que tu le fais, moi je le connais le sentier. Ouais. Putain à chaque fois ça me fait le coup. Ouais c'est. Putain c'est vraiment. Ouais, tu vois pas le bout. Tu regardes à droite à gauche, c'est la même végétation, t'as aucun. Là en plus il y a de la brume donc. Ce qu'il faut savoir c'est que ça fait 5 ou 6 heures que j'arrête pas de me dire en boucle. Je vais m'arrêter à Sillaos. Non je vais au bout. Je vais m'arrêter à Sillaos. Non je vais en boucle. Non je vais au bout. On est toujours sur le chemin de Marabout qui est vraiment interminable. Vraiment. C'est difficile. Hein. Et on va bientôt arriver au Koto Kervegen, le fameux chemin. Et vivement qu'on arrive à Sillaos quoi. Et le chemin de Koto Kervegen, je crois qu'il fait 2 km. Mais tu prends une espèce d'amende de 800 mètres de dénivelé négatif, donc c'est assez. Donc 4 km et 800 mètres de dénivelé négatif. Donc c'est assez énorme. Ça fait mal au cuisseau. Donc sachant qu'on est au 60e kilomètre, voilà ce qu'on a depuis je pense au moins 1h30, 2 heures. Que ça. Que ça. Donc voilà. Le chemin Marabout. Sachant que pour arriver au chemin Marabout, il y a une portion de bitume qui est juste horrible. Donc ouais, c'est une portion là, prend pas beaucoup de plaisir quand même. Gros point positif par contre, j'ai aucune douleur musculaire, rien du tout. Donc ça c'est vraiment cool. Puis des échauffements aux pieds. Et voilà, tout le reste ça roule. Donc ça c'est chouette. C'est quelque chose de vraiment positif. Ça veut dire que j'ai bien fait les choses. C'est dommage, on voit même pas Sillaos en bas quoi. Normalement il y a Sillaos là. On ne voit pas mais voilà, juste là. Faut être bien concentré là, sur celle-là. Faut pas avoir de coup de mou. Qu'est-ce qu'elle est dure cette descente. Ma cheville a vrillé donc voilà. Super. Je descends jusqu'à Sillaos. Je mange, je prends une douche, je dors. Et je fais un point, mais peut-être que je vais arrêter, je sais pas encore. Ça me fait chier, mais il y a des fois il faut savoir aussi mentalement j'y suis pas du tout. J'ai pas d'envie, pourtant je suis motivé et tout, je suis trop content d'être là, mais je crois que 2020 c'est vraiment une année à oublier. Et voilà. Sillaos, punaise. Quand on voit la hauteur de la ville et quand on voit où nous on est là, on n'a pas fini. On est reparti. Col du Taïbit. Hier après Koto Kervegen on s'est arrêté. On était cramé. Donc on s'est arrêté dormir à Sillaos. Et là on repart. Et pour ma part je pense que ce sera stop à Omaido. Voilà, mûrement réfléchi. Et là on va se régaler. C'est le but de notre sport quand même.
Tu vois, le fait d'être avec vous, d'être avec des Réunionnais et qui te disent putain tu peux pas louper ma fat. De partager des choses. Au début j'étais là ouais bof. Et en fait Non. là je suis trop content. Ma fat, ça se mérite. Donc hier pour des raisons de sécurité on s'est arrêté à Sillaos. On a eu une première nuit vraiment dantesque. Bon, je pense que je sais pas si ça va se voir sur les vidéos mais on a eu extrêmement froid, on s'est perdu. On a dépensé énormément d'énergie à essayer de trouver notre chemin dans le brouillard. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Même Thierry et Roland étaient vraiment... ils ont connu pas mal de grands raids et voilà, ils disent là, au niveau conditions, c'était vraiment dantesque, quoi. Donc on est arrivé à Sillaos dans un état de fatigue assez avancé. Et bon, moi franchement j'étais à deux doigts d'arrêter. On a mangé, on a discuté et on a décidé de s'arrêter pour dormir 4-5 heures et de repartir pour traverser Mafat. On a une météo de fou, on va se régaler et les sentiers sont beaucoup plus agréables. Donc là on monte le Taibit pour rentrer dans Mafat, prendre le temps de profiter et on verra au Maïdo ce que je fais. Mais les jambes sont là. Les jambes sont là. La tête y était pas hier, mais vraiment pas du tout. Et là, ça fait du bien de repartir avec plein d'énergie. Quel régal. Ça fait du bien, hein, des sentiers comme ça là. Putain. Bon après on a dormi aussi, donc bon. C'est pas la même que si tu enchaînes les sentiers pendant le grand raid. Mais là c'est... Là on n'est pas encore dans Mafat mais c'est déjà fabuleux quoi. C'est magnifique. On a pris la bonne décision je pense en s'arrêtant. C'était trop dangereux de repartir de nuit, d'attaquer le Taibit et aller dans Mafat. Même si en condition grand raid tu le fais. Mais là on a le temps. Je pense Marabout c'était très éprouvant. Surtout après la nuit qu'on avait passée. Mais là faire Mafat, je pense que c'était obligatoire. Et heureusement qu'il y avait Roland et Thierry et Mireille et leurs copains réunionnais qui sont partis de nuit. Parce que normalement on devait repartir après à 5. Pour eux c'était impossible que je m'arrête là et ne pas aller dans Mafat, ça aurait été... j'aurais eu des regrets. Et là c'est vraiment cool, je regrette pas. Là le Taibit il passe, ça passe crème. Physiquement je suis très content. Enfin, franchement j'ai fait une super prépa. J'ai aucune douleur même après une nuit de sommeil. Des fois on repart, on est verrouillé, mais là je suis très content. Je pense que ça c'est un point très positif, j'ai déjà dit, mais je crois qu'hier c'était surtout mentalement. Passer son temps à se dire j'arrête pas. Quand t'es en boucle là-dessus, c'est dur. Et surtout quand tu prends zéro plaisir. Mais là, des sentiers comme ça là, ça change des racines et de la boue de Marabout. Ouais. Donc là c'est Saint-Pierre tu dis en bas? C'est à Pierre ça Roland non? Ouais. Et voilà Mafat. On a la monnaie mais... Le cirque de Mafat. Voilà, quel régal. C'est magnifique. Je crois que là... voilà, le Maïdo est là-bas. Et là on va traverser Mafat. Et plus ça va, plus dans ma tête je me dis que... je crois que j'ai vraiment envie de finir quoi. J'ai vraiment envie d'aller au bout en fait. La nuit a vraiment été positive. J'adore ces sentiers là, quand c'est comme ça là. Je suis en train d'avoir l'émotion qui arrive, je suis en train de penser à ma mère et du coup quand je vois ça, je crois que je suis obligé d'aller au bout de toute façon, je peux pas
autant hier j'étais en boucle sur je vais arrêter, autant là je suis un peu en boucle sur faut que j'aille au bout. Et pour tous les gens qui m'ont soutenu depuis le début, je crois que faut que j'aille au bout. Je vais le faire, je pense. Je vais aller au bout. Le sport, c'est vraiment. Je pense à mon pote Jérém, là, mon collègue de boulot. Au moment où il y a un reportage sur le Grand Raid. Le Grand Raid, c'est une vie en condensé. Et je crois que je l'aurais jamais autant ressenti que maintenant, quoi. Et les hauts, les bas, c'est une discipline de fou. J'aurais très bien pu rester tranquille sur la plage avec les petits. Et c'est vrai que il y a une part d'égoïsme, ça c'est certain, mais j'avais quelque chose à faire en faisant ce grand raid. C'est voilà, mettre quelque chose sur voilà, des moments douloureux de la vie sur lesquels j'aurais jamais pu mettre quelque chose dessus. Et là, ce tracé, il sera là-dedans. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais faire aussi pour ça. Je suis pas un fan voilà, je suis même surpris de me filmer comme ça, mais là j'ai perdu ma mère dans des circonstances un peu particulières. Et je crois que là, il y a des fois on a besoin de libérer des choses, et je crois que là c'est le cas. Et là je suis dans une phase vraiment très positive. Voilà, là il nous reste toute la journée et il nous reste une partie de nuit, donc c'est quand même dans la tête, c'est quand même différent. Donc voilà. Et puis même pour Thierry et Roland qui m'ont accueilli à bras ouverts, Mireille aussi. Voilà, et juste pour montrer la générosité des Réunionnais. Ce matin, Thierry m'a filé un t-shirt du Grand Raid, quoi. Et puis voilà, c'est un vrai plaisir. Ce Grand Raid, c'est vraiment quelque chose, je crois qu'il faut bien se rendre compte pour les Réunionnais, c'est un peu une religion, quoi. Et cette culture qu'il y a, c'est vraiment chouette. Partager ça avec eux, c'est voilà. Ce matin on déconne, ils parlent créole, mais moi ça me dérange pas. J'adore, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà. Allez, j'arrête de pipeleter, faut filmer ça parce que petit déj poulet rougail saucisse, quoi. Pas mal, hein. C'est excellent, tu croises des gens, tu t'arrêtes, tu discutes comme si c'était des potes. C'est vraiment super mentalité. Il est 9h du mat, il fait bien chaud, mais ça va. Mieux ça que ce qu'on a connu l'année dernière. C'est le cirque de Salazie là en face. Salazie derrière. Ouais. Là on va à droite là-bas. Ouais. Col des Bœufs. Et à partir du col des Bœufs, tu bascules dans Salazie. Ah non. Garde sur la pédale. Va continuer. Du coup on a bouffé un rougail saucisse à 7h30 le matin. Ça passe bien. Ça passe même très bien. Et voilà, on est en haut du col des Bœufs. Là c'est ma fat. Et on arrive sur Salazie. Et voilà. Le cirque de Salazie. C'est vraiment c'est magnifique.
Donc c'est pas un mythe, on arrive au sentier scout. Hein. Et c'est pas un mythe, ça c'est sûr. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'on l'appelle sentier scout? Ah bah ouais. Bah c'est pour ça, mais on va profiter. Putain, j'ai même pas fait le rapprochement. Ah, mais- Excellent. Mais ça va quoi? Non, mais maintenant je me dis, ben voilà. C'est pas pour rien qu'on devait venir C'est parce aujourd'hui. que c'est nous qui l'avons ouvert. Ouais, voilà. C'est ça, vous étiez en train de couper et tout, là, c'est tout frais. Vous allez faire quoi vous là? Ben là, Le sentier scout après? on n'a pas mis nos tenues. Hein. Ok, ouais. On vous accorde notre flexé. C'est vrai, c'est Il est à Malin, il est à Boisse 3 heures. Il est à Boisse 3 heures. Non, moi que ça. Mais non, nous 50 minutes. Hop, là on est en train de descendre. On est en train de descendre le sentier scout. C'est un des endroits un peu mythiques de la course. Et là on le voit là ici, juste ici. Hop. Là on descend ça, on va passer là-dessus. Et de chaque côté il y a le vide. Et c'est un endroit assez mythique. Et là par exemple Thierry qui a 12 grands raids derrière lui, il a jamais fait 2 jours. Là il va pouvoir le faire 2 jours, c'est vraiment chouette. Allez, tout droit on voit le port. Le port La Possession. On en prend plein la vue. C'est... Je crois que t'as beau les voir en vidéo, quand t'es dedans, c'est... un truc de fou. Là, le sentier scout, là c'est vraiment grandiose. Bon, là faut pas tomber, hein. Là, c'est fatal. Marge de manœuvre. Ouais, c'est le Maïdo est là-bas. Ça. Allez, zou. Bon alors ça te fait quoi de le faire 2 jours là? Hein? Ça te Ah fait non, quoi? c'est Putain, 12 fois tu l'auras jamais fait de jour quoi. Par contre, Ouais. La qualité des sentiers est complètement différente aussi du début de parcours. Quand même, c'est beaucoup moins traumatisant là sur cette partie là depuis le Taibit. Et c'est vrai que hier les pieds étaient tout le temps mis à contribution quoi. Entre les cailloux, les troncs d'arbres, les racines, la boue. C'est vrai que là il y a beaucoup plus moyen de s'amuser quand même. Voilà, là il y a pas mal de portions où on pourrait courir. Bon, mais on ne le fait pas parce que on est vraiment en mode tranquille. Mais il y a vraiment moyen de s'amuser dans ma fat sur les sentiers quoi. moi comme merle, moi. Mange aller, mais. C'est là qu'on va, Grégory. Il est à Boisse là-bas. Le petit village juste En en bas, bas là. En fait après on repart vers la gauche là, c'est ça? Ouais, on repart vers la gauche pour... Pour remonter Maïdo. Ouais. Ok. Donc on a encore une petite trotte quoi. Oui, on a encore... Ouais. On a vraiment la patate là. On est reboosté. C'est incroyable. Incroyable le contraste avec hier. C'est... Après c'est maintenant ou un instant T. Hein. Ça c'est sûr que ça peut changer très très vite aussi. Mais bon, faut profiter. Faut pas trop se poser de questions. Bon, je sais pas si on se rend compte, mais là c'est vraiment le vide d'un côté. Hein. Donc là faut vraiment quand même être prudent et rester toujours concentré. Là tu te casses la gueule, ça pardonne pas trop quoi. Franchement, je disais que c'était beaucoup plus agréable. Là c'est clair que là on peut trottiner, tout ça, ça fait du bien. Mais c'est vraiment des sentiers exigeants quoi. Tout à l'heure le rougail saucisse il est passé crème, hein. On n'a pas du tout été dérangé au niveau digestif. Hein. Là, parce que ça aussi ça fait partie
de l'ultra, c'est si on s'alimente pas, on n'a pas d'énergie. Ça c'est ce qui nous est un peu arrivé hier aussi. Hier on a accumulé pas mal de trucs, mais ça c'est le fait d'être en autonomie aussi. On a accumulé quasiment plus de 10 heures ou 12 heures sans avoir de ravito. Juste les ravitaux perso, donc forcément on ne peut pas tout porter sur nous. Donc il y a un moment où t'as plus rien. Et voilà, et là ça devient un peu plus dur puisque tu peux pas apporter de l'énergie à ton corps, surtout qu'il t'en demande beaucoup parce que c'est exigeant quoi. Voilà, on descend à un bon rythme là. Et les sentiers là sont vraiment, la descente du sentier scout là, elle est vraiment, c'est vraiment top. Ça ressemble vachement à ce qu'il y a dans les Pyrénées. Au type de sentier je parle. Ralentir un peu. Pas envie non plus de me griller, même si voilà, jusqu'à maintenant on a beaucoup marché. On profite, mais bon, faut pas non plus. Il reste encore du chemin quand même. Là, le Maïdo il est encore loin, donc faut garder de l'énergie. Roland est parti un peu devant à son rythme en descendant, en trottinant. Moi je l'ai suivi un peu, là je ralentis. Thierry est derrière. Je pense qu'il monte, il descend à son rythme. Voilà, là on fait chacun un peu notre truc, mais c'est pas plus mal. On s'attend en bas et. Il ne connaît pas, c'est la nouvelle route là, donc là-bas, tac, il monte et descend. Ça paraît facile, hein. Sans problème. Sympa cette petite passerelle là. Allez les gars. Allez zou. Continue. Les escaliers. Hop, on vient de passer île à Bourse, là où il y a un ravito d'habitude. Mais là il n'y en a pas forcément. Et là on se dirige vers Grand Place. Grand Place où on va avoir un ravito. Ouais, c'est les hélicos pour la télé qui arrivent là. Parce que là on est en train de faire une performance de ouf. Qui viennent nous filmer. Parce que voilà, on va quand même péter le record là. On va péter le record de au moins 10 heures. Donc ah bah non, c'était pas pour nous. Bon, le prochain c'est pour nous. En train de péter un plomb. Le moral est toujours là. Et ça c'est vraiment cool. Putain là, là vraiment on kiffe là. Là vraiment, en tout cas perso, je prends vraiment du plaisir là. C'est top. Ouais, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est vrai que le départ, ça a été énorme le départ. On s'est mal compris avec Thierry. Alors je parle du départ là mardi soir. On s'est mal compris avec Thierry. Thierry me dit on se donne rendez-vous au stade à Saint-Philippe. De toute façon il n'y a qu'un stade. Donc on se retrouve là-bas vers 21h. 21h15. Bon, nous on est parti avec un peu à la bourre. En fait il y a 3 stades à Saint-Philippe. Donc du coup on est parti dans le mauvais. On s'est arrêté au deuxième, ils n'étaient pas là. Bon finalement on les a trouvés. Et comme ils nous attendaient, ils sont restés moteur allumé pendant 30 minutes. En fait la voiture n'avait plus de batterie. Du coup on fait connaissance, on se dit bonjour. Et puis direct le départ de notre grand raid, ça a été pousser la voiture pour pouvoir démarrer. Donc franchement c'était énorme. Ça reste un sacré souvenir ça quand même. C'était pour l'anecdote du départ de ce grand raid 2020.
Et c'est énorme, franchement. J'aime beaucoup la philosophie des Réunionnais, enfin, en tout cas de tous les gens que je rencontre là, sont tous adorables. Il n'y a pas une personne qui est désagréable, quoi. C'est vraiment fabuleux et c'est super appréciable. Je remercie Mireille aussi, parce que Mireille, elle est incroyable. Elle nous a hébergés à Sillaos, elle nous a fait à manger, enfin, elle nous a offert un bon lit chaud pour dormir, pour qu'on se requinque. Et là, elle va être au ravito sans souci. C'est une sacrée nana. Voilà. C'est grâce à elle que j'ai rencontré du coup Thierry et Roland. Voilà, et ce grand raid, il est vraiment chouette. Alors c'est sûr, on aura fait la diagonale. Il y a des petits tronçons qu'on n'aura pas fait, mais je pense qu'on peut pas dire qu'on aura triché, quoi. Vraiment, on s'y est filé et vu les conditions, oui, on a fait le grand raid, quoi. On n'a pas encore terminé. Il s'est passé encore plein de choses, hein. Voilà, une chute, un truc comme ça. Mais vu l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, c'est certain qu'on va au bout. Là, c'est vraiment chouette. Là, on partage vraiment des bons moments. Quand il y a des moments où il faut être concentré, où chacun a envie d'être dans sa bulle, ben voilà, c'est le cas, paf. Quand il y en a qui ont envie d'avancer un peu plus, ben, on s'attend. Voilà, c'est... Voilà, puis ils sont d'une gentillesse. Ouais, ça restera gravé à jamais, je pense. C'est vraiment une chouette expérience. C'est un grand raid, je pense que ça fait quand même presque, je sais pas combien, 32e édition ça devait être. 32 ans qu'il y a le grand raid, ça n'a jamais été annulé. Et ce qu'on est en train de vivre là, je pense que c'est vraiment inédit, et de le réaliser avec la météo qu'on a eue, voilà, la période vraiment no man's land, pardon, où on n'a pas eu du tout de ravito, où on était à sec en eau, en bouffe. Je pense qu'on a été se le chercher, quoi. Et voilà. En tout cas, je suis content de partager ça aussi sur YouTube, parce que je sais pas si ça va bien rendre cette vidéo. Voilà, le message que je veux faire passer, c'est que voilà, le grand raid il a été annulé, mais je peux vous dire que les Réunionnais ils l'ont pas amer, mais c'est quelque chose de marquant même dans l'histoire de l'île, quoi, dans l'histoire des Réunionnais. Et voilà, que ça n'ait pas lieu, bien sûr, c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils ont une super philosophie, quoi. Bon, ben ce sera l'année prochaine, mais c'est vrai que je comprends pourquoi cette course elle est aussi, il y a autant d'engouement. Il y a vraiment des gens chouettes autour de cette course. Et ça, c'est, voilà, j'espère que j'arriverai à le retranscrire, même si on voit que ma gueule pendant, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je sais pas si ça rentrait très bien. En plus c'est caché par les nuages, mais voilà ce que c'est le Maïdo. On va monter, je pense à peu près jusqu'ici là c'est sous les nuages, mais c'est un bon morceau, quoi. Là on arrive au Rougail Saucisse, là. Ouais. Une dodo? Une dodo, ouais. Ou un verre de vin. Je suis sûr qu'ils vendent de la dodo. Ouais, histoire d'oublier ce qui nous attend, quoi. Ouais, mais tu vas voir, ça va être bon. Voilà, ravito, Grand Place. Et on mange les patates à Mireille aussi. Des galets. Traverser là et après on monte à Rocheplate. Il y aura un ravito.
Là on vient de faire une bonne portion là. On vient de descendre la roche ancrée, traverser la rivière des Galets, et là on vient de faire la première portion de montée vers Roche-Plate. On va redescendre un peu et remonter. Donc là en gros je crois qu'on prend à peu près 1000 mètres de dénivelé. Et ensuite il y a le Maïdo qui arrive et c'est pareil, il y a à peu près 1000 mètres. Donc on va être vers 19h au Maïdo, en haut du Maïdo. Donc on va faire le Maïdo de nuit. Et puis après voilà, on va laisser dérouler. Mais voilà, c'est vraiment un super grand raid. Dur et exigeant, mais là aujourd'hui c'était fabuleux. Là il va être temps qu'on mange quelque chose. Je commence à avoir la faim, mais je le vis mieux qu'hier. Là il y a le Maïdo juste derrière nous là. Donc il y a encore un peu de route, hein. La Roche-Plate est juste derrière les arbres là. Je sais pas si on voit les petites maisons, mais il reste encore un peu de route. Là c'est un peu plus concret. Donc là il y a Roche-Plate et hop on va aller au Maïdo. Et là on va manger normalement. Et ça va faire du bien. Je trouve que ça fait 15 fois que je le dis. Et je sais pas si vous voyez, il y a quelqu'un qui court là. Et moi bien sûr je pose au mec puisqu'il me pose une question. Et en fait c'est un ancien vainqueur du Grand Raid, Thierry Chambry. C'est un des derniers Réunionnais à avoir gagné le Grand Raid. Mais je le rattraperai pas, donc je pourrais pas faire une petite photo avec lui. Surtout à la vitesse où il court là. Oh, ouais, c'est bon, j'arrête de regarder. Ça sent bon là. Ça sent bon le rougail saucisse. Ou pas. Parce qu'on n'a pas réservé. Donc, c'est pas dit. Bon, ben, première fois qu'on met le masque dans ma fat. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Allez, putain, un repas chaud, ça va faire du bien. Je sais pas si on voit là, mais le rougail de quelle heure du coup? De 18h30. Et bah putain, le Maïdo c'est du solide aussi. Hein. Un petit peu plus de la moitié là. Putain ça calme. Waouh. Mais bon, ravito en haut. Et puis après c'est la dernière ligne droite, c'est le cas de le dire. Mais costaud, je sais pas si c'est parce que c'est la nuit et la fatigue. Bon là c'est magnifique, le ciel, oh, c'est magnifique. Le ciel est étoilé, c'est un beau spectacle. C'est bon ça, 75%, plus que 25%. Ça fait plaisir. Putain, ça y est quoi. Traverser de ma fat, check. Ouh là 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 là. Putain. J'ai vu que François Den, il était encore une demi-heure derrière vous, c'est bon. Ah mais on lui a fait boire 6 quilles de rouge avant. Et Guillon, il a abandonné. Et tu sais qui est en bas à Roche-Plate? Non. Chambry. Ah ouais. Bonjour Grégory du coup. Salut Céline. Oh putain on y est quoi. Presque ou quoi? Il y a encore un petit bout là. Ah là là là, Céline tu me... J'avais vidé mon sac de merde là, excuse-moi l'expression. Mais c'est un sacré bout que vous avez fait là aussi. Tu m'étonnes là. Roland est bien là, putain il est monté là. Ah bah oui là il m'a dit ouais. Il est bien là. Roland quoi. Roland, bah chacun a son moment hein. Bon voilà, on entame la descente après le Maïdo. Faut remettre un peu les genoux en marche parce que bon c'est vachement les ménisques sont bien entamés. Mais bon le reste tient bon. Enfin, musculairement ça tient donc c'est parfait. Nous voilà là-bas à la possession. Il y a sans souci avant. Puis il y a une petite rivière à passer. Et après on atteint que les derniers kilomètres quoi. Là déjà on est bien. Le moral
le moral est bon, on rigole bien. Bon, je sais pas si j'en parle parce que, mais c'est vrai que pendant sur le volcan, les conditions étaient vraiment dures. J'en ai parlé déjà. Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'étais frigorifié. Et puis en fait, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai fait des séances d'hypnose pendant ma prépa et même avant l'année dernière. Et puis en fait j'ai trouvé 2 petits bouts de roche volcanique, une un peu plus grosse que l'autre. Et voilà, j'ai pensé fort à mes 2 fils. Je les ai serrés et puis voilà, et ça m'a recentré, ça m'a permis de me réchauffer et de passer un peu le cap. Voilà, j'en parle parce que voilà, je pense fort à eux là. C'est les derniers kilomètres et voilà, j'ai juste hâte de les retrouver demain et de leur dire que je l'ai fait quoi. À ma femme aussi, puis à Aurore et Pierrick, j'ai pas pu les voir de tout le parcours donc ça a été un peu dur, mais et puis tant qu'on y est, voilà, je vais remercier c'est la séquence émotion, mais remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, remercier surtout mes collègues aussi, mes collègues de boulot. Moi je peux pas tous les citer, mais ils ont toujours été à fond, je les ai bassinés avec ça aussi. Ça fait plaisir quoi, j'ai reçu des messages et il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête durant toute cette traversée. Il y a eu des gros bas. Là c'est des larmes de joie parce que enfin, je l'ai fait quoi et ça n'aura pas été évident. Voilà, je pense à ma famille aussi. Enfin, j'ai failli abandonner et voilà, et toutes les personnes que j'ai citées, alors de manière un peu générale, mais voilà, ça m'a donné vraiment, ça m'a donné de l'énergie aussi quoi. C'est une sacrée aventure et je regrette pas de l'avoir fait de cette manière. C'était humainement, enfin voilà. Je suis désolé, c'est un peu peut-être larmoyant et un peu pompeux, mais je crois que des fois faut dire les choses quoi. Et j'ai trop souvent voilà caché et intériorisé les choses. Et là, je crois que je suis arrivé à un stade dans ma vie où voilà, c'est important pour moi d'extérioriser un peu tout ça quoi. Enfin bref. Là on fait 15 bornes de descente. Pour l'instant ça va. On est chaud là donc quand on va s'arrêter ça va de nouveau être un peu compliqué pour repartir. Sans souci on arrive au radar. On est au radar. On est sur là, il faut garder l'équilibre et pas se casser la gueule. Deuxième petite portion de galets. Toujours bien sympathique. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de roches. Je vais me casser la gueule. Bon, petite pause restauration. Un dodo comme des clodos dans la rue. Et on arrive au chemin des Anglais. Quelle aventure. C'est parti. Allez. Chemin des Anglais. Un super comité d'accueil. Allez. On s'est arrêté comme des SDF pour dormir dans la rue parce qu'on avait un gros coup de barre. On a bien mangé et là maintenant on va au bout sans s'arrêter là jusqu'à Saint-Denis. On tourne un peu là. Très traumatisant pour les articulations là. On est en train de terminer le chemin des Anglais et Saint-Denis. Saint-Denis c'est juste de l'autre côté de ce truc. Putain.
le chantier quoi. Les dernières descentes du sentier des Anglais. La dernière portion du chemin des Anglais est juste horrible. Mais horrible de chez horrible quoi. Waouh. Putain la vache. Au total il y a 3 descentes sur cette putain de pavé. Et alors la dernière descente elle est juste mais horrible. Surtout quand t'as les jambes qui sont en compote. Mais bon, ça c'est fait. C'est plus à faire. On est tous oxy. Ah ouais. Là on est... Carbo. Ouais, j'ai plus d'eau. Du tout? Non. Et voilà. Putain, ça y est, la redoute. Allez, c'est parti pour la dernière descente. Putain, il est là! Il est là, putain! Oh là là, putain, mais c'est bon ça! C'est bon ça! C'est... Oh là 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 là! Il y a 2 heures, je savais pas si j'allais être heureux de terminer. Et là, punaise, mais là, je suis... Putain, je l'ai fait quoi! Je l'ai fait, on l'a fait! Putain! Et on l'a fait la diag quoi! Saint-Philippe, Saint-Denis, traversée complète du sud au nord. Et ça, personne pourra nous l'enlever. Même si on a des décisions qui ont été prises et qui n'auraient pas pu être prises dans un grand raid officiel, mais ah, j'en reviens pas. Dire que je voulais abandonner à Sillaos quoi. Non mais sans déconner quoi. Et là du coup on met, alors en temps d'effort, on met 49 heures, je crois, un truc comme ça. Hein. Entre 48 et 49 heures. Mais bon, comme on n'avait pas d'objectif de temps, on en avait un petit peu rien à moins de 50 heures. Franchement, je suis content. Surtout d'avoir partagé ça, avec Thierry et Roland qui ont vraiment une grosse expérience quoi. Tous les gens qui sont venus à notre rencontre pour nous ravitailler. Incroyable. Il y a eu Nico, Mireille, Céline et David. Et la redoute donne des ailes, parce que là, on débranche. On trottine dans la descente. Quitte à avoir les genoux flingués, autant les achever. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I'll
let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Lights will guide you home and ignite